Sourate de la Vache. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Elif, Lem, Mim. Voici le livre qui n'est sujet à aucun doute. C'est un guide pour ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui croient à l'invisible, qui s'acquittent de la salate et qui effectuent des œuvres charitables sur les biens que nous leur avons accordés. Ceux qui tiennent pour vrai ce qui a été révélé à toi et à tes prédécesseurs et qui croient fermement à la vie future. Ce sont ceux-là qui suivent la voie tracée par le Seigneur, ce sont ceux-là qui connaîtront le vrai bonheur. Quant aux infidèles, il leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils sont rebelles à toute croyance, et Dieu a scellé leur cœur et leur entendement. De même qu'un voile leur barre la vue, et ils sont voués à un terrible châtiment. D'aucuns parmi les hommes disent « Nous croyons en Dieu et au jour dernier », alors qu'ils ne sont pas croyants. Ils cherchent seulement à tromper Dieu et les véritables croyants, mais en réalité, ils ne trompent qu'eux-mêmes sans en avoir conscience. Ces gens-là ont le cœur rongé par un mal profond que Dieu laisse s'aggraver, de même qu'un châtiment douloureux leur sera infligé pour prix de leurs mensonges, car lorsqu'on leur dit « Ne faites pas de mal sur la terre », ils répliquent « Nous ne sommes que des réformateurs. Qu'y faire ? Ce sont des êtres malfaisants, mais ils n'en ont pas conscience. » Et lorsqu'on les invite à croire en Dieu, à l'exemple des vrais croyants, ils s'écrient « Quoi ? Vous voulez que nous croyions comme croient ces insensés ? Hélas, ce sont eux les insensés, mais ils n'en ont pas conscience. » Cependant, lorsqu'ils rencontrent des croyants, ils leur disent « Nous sommes des vôtres », mais dès qu'ils se retrouvent avec leurs démons, ils se déclarent des leurs en disant « Nous sommes avec vous, nous ne faisions que plaisanter, rien de plus. » C'est Dieu qui les tournera en dérision le moment venu, mais, en attendant, il les laisse divaguer dans leur égarement. N'ont-ils pas troqué la vérité contre l'erreur ? Ne se sont-ils pas fourvoyés en faisant ce marché de dupes ? Il en est d'eux comme des gens qui auraient allumé un feu, mais à peine ce dernier jette-t-il sa clarté sur les alentours que Dieu en fait disparaître la lumière, les laissant comme aveugles plongés dans les ténèbres. Alors, sourds, muets et aveugles, ils ne peuvent plus retrouver la voix du Seigneur. On peut les comparer aussi à des gens qui, au moment où les nues éclatent en pluie, tonnerre et éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et la menace de la mort. Ainsi, Dieu cerne les infidèles de toutes parts. Et peu s'en faut que l'éclair ne leur ravisse la vue, car à la moindre lueur, ils se mettent à marcher, mais dès que le ciel s'obscurcit, ils se figent. Or, si Dieu l'avait voulu, il les aurait privés de l'ouïe et de la vue, car sa puissance n'a point de limite. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Peut-être obtiendriez-vous ainsi le salut de votre âme. C'est Dieu qui, de la terre, a fait pour vous un lit, et qui du firmament a fait pour vous un abri. C'est lui qui précipite du ciel la pluie, grâce à laquelle il fait germer toutes sortes de récoltes pour assurer votre subsistance. N'attribuez donc pas d'associé à Dieu, vous savez parfaitement qu'il n'en existe point. Et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur, essayez donc de composer une seule sourate semblable à une sourate du Coran, et faites venir les témoins que vous vous êtes donnés en dehors de Dieu, si vous êtes véridique. Mais si vous n'y parvenez pas, et assurément vous n'y parviendrez jamais, parez-vous contre l'enfer qu'alimenteront les hommes et les pierres et qui est réservé aux infidèles. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont la foi et qui pratiquent le bien, que nous leur destinons pour demeure des jardins baignés de ruisseaux. Et chaque fois qu'on leur en offrira un fruit, ils s'écrieront « C'est bien là ce qui nous avait été autrefois servi. Or, c'est seulement quelque chose de semblable qui leur sera servi. » Là, ils auront aussi des épouses immaculées et leur bonheur sera éternel. Dieu ne répugne nullement à prendre pour exemple un moustique ou tout être aussi grand soit-il. Les croyants y découvriront la vérité venue de leur Seigneur, pendant que les négateurs se demanderont « Quelle signification Dieu a-t-il voulu donner à cet exemple ?» Par de tels exemples, Dieu égare bon nombre de mortels et en dirige autant vers leur salut éternel. En vérité, Dieu n'égare que les êtres pervers qui violent le pacte qu'ils avaient conclu avec lui, qui rompent les liens qu'il avait ordonné de maintenir et qui provoquent le désordre sur la terre. Ce sont ceux-là les vrais perdants.
Comment pouvez-vous renier Dieu, qui vous a donné la vie en vous tirant du néant, qui vous fera ensuite mourir, puis vous ressuscitera pour vous ramener à lui? C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui existe sur la terre, et qui ensuite s'est occupé du firmament pour en tirer avec harmonie 7 cieux dans sa science infinie. Puis vint le jour où ton Seigneur dit aux anges, « Je vais installer un représentant sur la terre. » Et les anges de repartir. « Vas-tu établir quelqu'un qui y fera régner le mal et y répandra le sang, alors que nous chantons ta gloire et célébrons tes louanges ?» Le Seigneur leur répondit, « Ce que je sais dépasse votre entendement. » Et il apprit à Adam tous les noms, puis les présenta aux anges en leur disant, « Faites-moi connaître les noms de tous ces êtres pour prouver que vous êtes plus méritants qu'Adam. » Et les anges de dire, « Gloire à toi, nous ne savons rien d'autre que ce que tu nous as enseigné. Tu es, en vérité, l'omniscient, le sage. » Dieu dit alors, « Ô Adam, fais-leur connaître les noms de ces choses. » Et lorsqu'Adam en eut instruit les anges, Dieu ajouta, « Ne vous avais-je pas averti que je connais le secret des cieux et de la terre, ainsi que les pensées que vous divulguez et celles que vous gardez dans votre fort intérieur? » Et lorsque nous dîmes aux anges, « Prosternez-vous devant Adam. » Ils s'exécutèrent tous, à l'exception de Satan, qui refusa avec orgueil et fut ainsi du nombre des infidèles. Nous dîmes alors, « Ô Adam, installe-toi avec ton épouse dans le paradis. Mangez de ses fruits à satiété et où il vous plaira. Mais ne vous approchez sous aucun prétexte de l'arbre que voici, sinon vous vous mettriez du côté des injustes. » Or Satan les fit trébucher et leur fit perdre les délices dont ils jouissaient. Nous leur dîmes alors, « Quittez ces lieux et installez-vous sur la terre où vous serez ennemis les uns les autres. Ce sera pour vous un lieu de séjour provisoire et de jouissance éphémère. » Cependant, Dieu révéla à Adam une prière qu'il se mit à répéter pour exprimer son repentir. Et c'est ainsi que son péché fut pardonné, car Dieu est plein de clémence et de mansuétude. Nous dîmes alors, « Descendez tous de ces lieux, et toutes les fois que je vous ferai parvenir mes directives, ceux qui les suivront n'auront à éprouver ni crainte ni chagrin. Quant à ceux qui n'en tiendront pas compte et qui traiteront nos signes de mensonges, ceux-là seront voués à l'enfer qui constituera leur demeure éternelle. Ô fils d'Israël, reconnaissez les bienfaits dont je vous ai comblés, tenez vos engagements vis-à-vis de moi afin que je tienne les promesses que je vous ai faites. Redoutez ma colère, ayez foi en ce que j'ai révélé et qui ne fait que confirmer les messages que vous aviez déjà reçus. Ne soyez donc pas les premiers à les renier et à troquer mes signes contre un vil espoir. Il vous faudra alors craindre ma colère. Ne dissimulez pas la vérité derrière le mensonge, ne cachez pas la vérité alors que vous la connaissez. Acquittez-vous de la salate, faites la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Seriez-vous homme à ordonner de faire le bien tout en oubliant de le faire vous-même alors que vous récitez la lecture? N'êtes-vous donc pas raisonnable? Cherchez du réconfort dans la patience et la salate. Sans doute, la salate est une lourde tâche, mais pas pour les humbles, qui savent qu'ils sont appelés à rencontrer leur Seigneur et que leur retour vers lui est inéluctable. Ô fils d'Israël, souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai comblés. Rappelez-vous que je vous ai préférés à tous les peuples de la terre. Redoutez un jour où nulle âme ne sera rétribuée à la place d'une autre, où nulle intercession ne sera acceptée, où nulle rançon ne sera admise, ni aucun secours ne sera porté aux impies. Souvenez-vous du jour où nous vous avons délivré des gens de Pharaon, qui vous faisaient endurer les pires souffrances en égorgeant vos fils et en épargnant vos filles. Ce fut là une bien terrible épreuve de la part de votre Seigneur. Souvenez-vous aussi du jour où nous avons fendu la mer devant vous, afin de vous sauver et d'engloutir sous vos yeux les gens de Pharaon.